Bonjour à tout le monde. Soyez la bienvenue sur notre minute de check que nous diffusons régulièrement chaque mois pour vous, pour nos auditeurs et qui concerne chaque fois les informations économiques en République tchèque, les informations sanitaires les plus actuelles et aussi les sujets populaires dans les médias tchèques. Ma partie concerne la situation sanitaire. Cette fois-ci, elle ne va pas durer si longtemps parce que nous nous retrouvons à une période de cas positifs en République tchèque. Donc, si vous voulez quelques informations basiques sur la baisse du nombre de cas positifs, quelques informations sur la fin des mesures sanitaires en République tchèque et la continuation de la vaccination. Donc, pour vous donner une idée par rapport aux chiffres repérés en mi-mars. Donc, vous voyez, pendant ce mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de cas positifs a beaucoup diminué. À ce moment, nous enregistrons à peu près 4000 de cas positifs chaque jour, en comparaison avec le mois précédent, où il s'agissait de 10 000 cas par jour. Le nombre total de décès a légèrement augmenté, bien sûr, ça c'est logique, mais si vous voulez, la situation, elle s'est beaucoup plus calmée. Le nombre de vaccins administrés a légèrement augmenté. En ce moment, nous enregistrons à peu près 17 millions de vaccins déjà appliqués aux habitants. Si vous voulez, la République tchèque compte à peu près 64% des personnes complètement vaccinées. Deuxième slide, regardez une évolution des cas pendant les derniers mois. Vous voyez que la saison, le pic de la saison s'est passé surtout pendant la fête de Noël, en janvier, février. Et maintenant, nous allons vers les chiffres beaucoup plus favorables en comparaison avec tout ce qui s'est passé les mois précédents. D'où en résultent les mesures sanitaires qui sont valables à partir d'aujourd'hui. Donc, il n'y a plus l'obligation de porter le masque dans le transport en commun. Par contre, ça reste toujours valable dans les établissements de santé et dans les établissements avec des seniors, par exemple, même si le gouvernement, le ministère de la Santé envisage de supprimer cette mesure aussi dans les hôpitaux en fin de mois d'avril, début du mois de mai. Donc, si je résume, il n'y a plus de restrictions au niveau des regroupements de personnes, les événements culturels, sportifs, tout ça, ça peut se passer. Il n'y a plus donc de restrictions spécifiques à retenir. Chaque citoyen a le droit à un test PCR à titre gratuit, remboursé par l'assurance maladie, peu importe si c'est la personne vaccinée ou non vaccinée. C'est une nouvelle règle. Vaccination continue toujours. Elle est disponible, les vaccins sont disponibles pour les personnes à partir de 5 ans déjà. Les enfants à partir de 12 ans, ils ont le droit à une troisième dose qui est fournie seulement par la société Pfizer ou Moderna, pas de la part de la société Novavax qui en offre seulement 2 doses. La troisième dose reste volontaire et si vous voulez vous faire vacciner, les lieux d'application des vaccins, vous pouvez les trouver sur le site internet mentionné sur mon slide. Pas besoin de s'enregistrer en avance. À partir du 9 avril, donc en ce qui concerne les conditions d'entrée en République tchèque, il n'y a plus de restrictions spécifiques. Vous n'avez plus besoin de remplir le formulaire d'arrivée, plus besoin d'attester d'un certificat maladie ou vaccination. Donc, si vous voulez, si nous résumons, l'entrée en République tchèque, elle est revenue vers la situation d'avant Covid. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser ces questions au ministère de l'Intérieur qui est prêt à vous répondre en tchèque et en anglais. Voilà, donc c'est tout de ma part pour cette fois-ci. Je vous invite à suivre notre site internet où nous publions les informations les plus actuelles pour tous nos lecteurs, tous nos auditeurs. Vous pouvez
bien vous adresser à mes collègues Martin ou Joseph qui restent à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup et je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Au revoir.